Oh, 18. 13. Bah, je vais commencer quand même. Ok. Alors. Je vais commencer par redéployer mon Mechabot. Je défausse 1. Et je vais chercher 2 cartes. Je sais pas exactement quel effet il faut que j'active, du coup je précise pas lequel j'active, mais. Parce que la facilité serait d'envoyer ça. Hein. Parce que j'ai quoi en main? Oh, bah, je sais pas moi. Dis-moi, je te dirai. Dis-moi ce que t'as en main, je te dirai qui tu es. C'est une punchline. Ouais, ça en est une. Je prends l'agitateur. Alors, ravitailleur, tiens. Donc, 2 monstres Mechabot, c'est le premier effet, ça passe. Alors. Je vais du coup défausser mon ravitailleur. Non. Je vais défausser mon possé stockage Mechabot pour invoquer mon irritateur Mechabot. Ensuite, je vais dans mon ravitailleur. Quand il a aucun normalement, je peux ajouter un monstre Mechabot. Du coup, je vais aller chercher ma forteresse. Ensuite, effet d'irritateur, je vais invoquer spécialement un autre. Donc, j'ai invoqué mon possé stockage. Donc, quitte à faire, je vais le mettre en position de défense. Et lui, ensuite, il sera détruit. Et vu que j'ai un monstre Mechabot qui est détruit, je peux invoquer ma citadelle. Ça c'est plutôt, et ensuite je vais poser une carte et je vais terminer mon tour à toi. Ok, alors là j'ai pris cher un peu. Ils ont des effets sur le terrain, genre lui il a pas un truc qui protège, je sais pas quoi. Non pas trop, lui il sera invoque, c'est tout. Après je peux détruire un monstre Mechabot, un machine pardon, et je détruis tous les monstres contre mon adversaire qui ont une attaque à faire à l'attaque du monstre que j'ai détruit. Détruire tous les monstres sur le terrain qui ont une attaque inférieure à l'attaque du monstre que moi j'ai détruit. Je vais défausser mon commandant des protecteurs du tombeau pour aller chercher une vallée mortuaire. Ok, donc ça va. Que je vais activate. Là t'es pas trop mal, je crois que j'ai pas trop de pétrinité. Je crois que je joue cyclone en mode 3 dans le deck. Là tu vas quand même. Faut le piocher quoi, donc c'est chiant. Tu vas être deck parce que je vais faire trop noir. En effet. Hop. Ouais. Je peux plus que depuis le cimetière. Je vais invoquer en attaque l'espion des protecteurs du tombeau. Donc c'est un effet flip, c'est dommage, il est fort, mais il gagne 500 avec ça. Et du coup, vu que j'ai aussi un monstre protecteur face recto sur le terrain, je vais pouvoir activer le temple caché des vallées mortuaires, qui fait que tu peux plus faire de spé tout court. Ok, à moi? Non, je vais attaquer à 1007. Oui. Quand même. Je vais vite fait ça. Je suis pressé de voir comment je pourrais m'en sortir. Voilà, ça je peux l'activer que si j'ai ça et puis un protecteur du tombeau. Et si un monstre protecteur du tombeau vallée mortuaire n'est plus sur le terrain, je détruis cette carte. Ok. Bah écoute, je pense que ça va vite parce que là c'est fini déjà, je pense. Ah ouais. Ouais. Bah je peux pas spé donc. Après, tu mets un monstre à 1008, là j'ai l'air con. Hein. Ouais, c'est con. Bon, tu sais, je vais le faire, puis tu me diras si ça marche. Ouais. Non, je vais pas. Enfin, j'ai quelqu'un qui m'avait bien résumé cela en tournoi. C'est en gros, tu peux faire aucun mouvement du cimetière. Tu peux pas bouger tes cartes du cimetière. Ok, ouais, donc je vais pas faire ce que je voulais faire. À toi. Ok. Je vais le sacrifier pour invoquer le devin des protecteurs du tombeau. Il y a combien d'attaques? Alors en fait, vu qu'il a été invoqué par sacrifice avec un monstre protecteur du tombeau, il va gagner 100 attaques fois le niveau. Donc 200 plus ça, donc il a 2009. Il me fait chier, du coup je vais faire un assaut solennel. Oh, ce serait pas... putain, tu peux faire ça en plus, je suis dégueu. Putain, je l'ai invoqué normalement. Du coup, ça s'est détruit. C'est pas, c'est vu que t'as mortuaire, il reste quand même? Non, faut qu'il y ait les deux, je crois. Si un monstre protecteur du tombeau n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. Ok. Alors, Là je peux de nouveau spé. Je vais quand même faire Stell. Ouais. Pour récupérer déjà lui. Et puis... en deux cul parce que... Si je me fais niquer la vallée, j'aurais l'air con. Allez hop, je reprends les deux là. Et je crois que je vais poser une autre carte. Voilà.
vrai que c'est bien résumé et pas faire aucun mouvement plus cimetière pour la vallée mortuaire. Oui, du coup, tu comprends bien. Ouais. Je ne lis pas 4 fois. Parce que c'est ça, l'effet est long et il précise à chaque fois, tu peux pas faire ça depuis le cimetière, fais ça depuis le cimetière, fais ça depuis le cimetière. À moi? Ouais. Eh ben, je vais défausser mon irritateur pour invoquer ma forteresse Mechabot. Et du coup, je vais attaquer à 2005. Ok, je prends. Ben, je te laisse faire et ce sera à toi. Ok. Alors, je vais invoquer le commandeur et producteur du tombeau, donc il a 2100. Il a 2005, on est d'accord. Ouais. Je vais pouvoir activer le tank de la vallée mortuaire, donc le tank qui a un protecteur et la vallée, tous les monstres perdent 500 attaque défense. Une fois par tour, si j'ai pas de terrain, je peux activer une vallée mortuaire directement depuis ma main dans mon cimetière. Si elle est détruite par une carte adversaire, je peux poser une magie de piège vallée mortuaire depuis mon deck. Ok. Je vais aussi activer la main droite du magicien. Ah putain, mais ouais. Je peux activer la première magie que tu actives chaque tour et l'annuler. Ouais. J'attaque à 2100 sur ton 2000, tu perds 100. Ouais. On va la voir, à toi. Je perds combien d'attaque? 500. Je perds de la défense. Aussi, ouais, 500 attaque défense. C'était pas en rare celle-là? Je pose à toi. J'ai toujours un producteur du tombeau pour que ça marche tout ça. J'invoque Grave Speaker descendant du protecteur du tombeau. Ouais. Je vais activer son effet. Je vais sacrifier un protecteur que je contrôle sauf lui. Pour détruire une carte que tu contrôles. Ok. J'attaque à 2. Oh, j'aurais peut-être pas dû. J'ai eu trop peur, j'attaque à 2000. Ah, mais vu que je peux pas bouger depuis le cimetière, son effet marche pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure en Ah, fait. c'est envoyé au cimetière, c'est ça lui? Non, c'est quand il est face recto sur le terrain, je peux mélanger 2 monstres terre machine de niveau 4 depuis mon cimetière dans le deck et piocher un. Du coup, je voulais tenter pour piocher. À moi? Attends, peut-être ça marchait en vrai. Remove card in the graveyard from the play. Si, ça je crois que ça marchait. Tu peux pas bannir depuis le cimetière, tu peux pas activer d'effet dans le cimetière, c'est. Bon, écoute, tant pis. Spell trap and monster that affect the card in the graveyard. Ah si, donc il cible des cartes, si c'est bon, c'est ça. Ouais, il cible pas. C'est ça, voilà. Ouais, enfin, c'est les cartes qui s'activent dans le cimetière, elles marchent, mais tu peux pas cibler des cartes dans le cimetière, quoi. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est fait, c'est fait. À moi? Ouais, vas-y, à toi. T'as combien d'attaque là? 2000. À toi. Tac. J'avais le cyclone, mais du coup, avec ta main droite, tu m'as baisé. Ah bah ouais. Bien joué. Il a bloqué à souhait. Ah bah ça va vite celle-là. Ouais, c'est efficace. Bah du coup, ouais, c'était un petit peu sûr quand même. Hein, ouais. Oh, On a fait la fusion. Si t'avais pas la nécrovalée, c'est ça. Oui, c'est vrai aussi. Bon. Parce que si j'ai pas la nécrovalée, j'ai la fusion. Puis moi, je vais la chercher vite aussi. Donc.